Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer au Sutra des contemplations du Bouddha Vie Infinie. Ce texte a en effet joué un rôle déterminant dans l'histoire de la Terre pure, cette tradition du grand véhicule qui occupe jusqu'à nos jours une place majeure dans le bouddhisme de l'Extrême-Orient. Alors que nous dit-il plus exactement? Pourquoi est-il essentiel? De quelle manière ce sutra peut-il, par exemple, nous renseigner sur l'implantation du bouddhisme en Chine? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invité, Jérôme Ducor. Jérôme Ducor, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années dans la tradition Shodoshine, une des traditions de la Terre pure. Vous êtes conservateur du département Asie du musée d'ethnographie de la ville de Genève et vous venez de publier un livre avec Hélène Loveday, chez Brepols, Le Sutra des contemplations du Bouddha Vie Infinie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, Jérôme Ducor, est-ce que vous pouvez nous présenter ce sutra? C'est donc un sutra qui est consacré au Bouddha de la Terre pure de l'Ouest, la terre du bonheur paisible, c'est-à-dire un des Bouddhas qui entourent notre univers selon un principe du grand véhicule. S'il n'y a plus de Bouddha dans notre monde aujourd'hui, il y a d'autres Bouddhas ailleurs. Et ce sutra explique comment entrer en contact avec ce Bouddha apparemment très éloigné, ou, à défaut d'entrer en contact avec lui, comment aller renaître auprès de lui dès la vie prochaine. Donc là, effectivement, c'est son propos essentiel. Voilà. De quand date-t-il, ce sutra? Alors, tel qu'on le connaît, seulement dans sa version chinoise, il est traduit aux environs de 430 après Jésus-Christ. C'est la période où le bouddhisme grand véhicule vraiment commence à se développer en Chine. Alors revenons un instant, avant d'aller plus loin, sur cette tradition de la terre pure. Et quel est le rôle du Bouddha Amida dans ce contexte? Donc, n'est-ce pas, tout le bouddhisme reconnaît qu'il y a eu des Bouddhas avant Shakyamuni, qu'il y en aura après. Le plus connu, c'est Maitreya, bien sûr, le prochain Bouddha. Toutes traditions confondues, Theravada et autres. Le grand véhicule, lui, met l'accent sur le fait que s'il n'y a plus de Bouddha Shakyamuni en notre monde à l'heure actuelle, n'empêche, il y a d'autres Bouddhas dans des univers parallèles, en quelque sorte. Et qu'il est possible d'entrer en contact avec eux pour pallier, en somme toute, à l'absence de Shakyamuni. Alors on peut aussi penser au Bouddha de la médecine, qui est aussi un Bouddha de la terre parfaitement. pure. Alors lui, il a une terre pure qui se trouve à l'est de notre univers, mais celui qui va devenir le plus célèbre, il y en aurait d'autres, il y aura le Bouddha Akshobhya, etc. Celui qui devient le plus célèbre, c'est le Bouddha de la terre pure de l'ouest, Sukhavati en sanskrit, bonheur suprême, et dont le nom de ce Bouddha est lumière infinie et vie infinie. D'où le titre de ce fameux sutra, qui commence d'ailleurs par une anecdote historique, assez tragique, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Mais oui, c'est ce qu'on appelle couramment la tragédie de Rajagriha, qui était une capitale en Inde, et ça se situe 8 ans avant la mort du Bouddha, où on a un roi, c'est des faits historiques, Bimbisara, qui était un soutien du Bouddha Shakyamuni. Eh bien, Bimbisara est déposé par son fils, Ajatashatru, qui veut devenir roi à la place du roi. Et évidemment, il n'ose pas quand même tuer de ses propres mains son père, donc il décide à le laisser mourir de faim en prison. Et l'épouse du roi Bimbisara, l'épouse qui s'appelle Vaidehi, va nourrir secrètement son royal mari en s'enduisant le corps d'une farine avec du beurre, etc., clandestinement. Et le roi survit comme ça plusieurs semaines. Le poteau rose est découvert et donc le méchant fils, le fils indigne, fait aussi enfermer sa propre mère, Vaidehi. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et alors, c'est là que la reine, dégoûtée d'être si maltraitée par son fils, dégoûtée du monde en général, de sa prison, invoque le Bouddha Shakyamuni afin qu'il lui donne une méthode pour aller naître auprès, justement, d'un Bouddha dans un monde meilleur que notre monde du samsara. Alors, ce sutra nous propose 2 méthodes pour renaître justement dans la terre pure. Comment est-ce que cela s'exprime? Donc en fait, il y a, n'est-ce pas, la question des Bouddhas du présent, celui de la terre pure de l'Ouest en particulier, offre 2 possibilités. Il semble que c'est d'ailleurs à la source du bouddhisme du grand véhicule, c'est que quelques siècles après la mort de Shakyamuni, constitué en 486 avant Jésus-Christ, donc 3-4 siècles après, au tournant de l'ère chrétienne, grosso modo, pour pallier à l'absence physique de Shakyamuni. Ça, c'est important, la présence physique du Bouddha. Tous les textes disent que non seulement c'était important de l'entendre, évidemment prêcher, mais tout aussi important de le voir. Bien sûr.
son apparence physique. Eh bien, au tournant de l'ère chrétienne, d'une part, on va mettre les textes par écrit, et d'autre part, créer l'image du Bouddha. C'est quand même fantastique que dans le bouddhisme, on n'a ni texte ni image du Bouddha pendant 3 siècles, en comparaison du christianisme ou des autres religions. Et donc, pour pallier à cette absence de Shakyamuni, il y a 2 options. Soit on entre ici en contact avec un de ces Bouddhas du présent, par une méthode de type samadhi, de contemplation, visualisation, qui n'est quand même pas donnée à tout le monde, ou alors on prend son mal en patience et on met son espoir à aller naître auprès d'un de ces Bouddhas, en l'occurrence Amida, pour utiliser son nom japonais, dès la vie prochaine. Donc là, c'est plus une question de foi, quelque part. Et alors, il y a différentes techniques, il y a des pratiques méritoires, par exemple de réciter les sutras, d'accumuler toutes sortes de pratiques méritoires, mais le développement extrême qu'on aura au Japon avec le fameux Shinran au XIIIe siècle, ça sera une méthode effectivement basée sur la foi seule. Alors, vous évoquiez la contemplation, et effectivement, on trouve différentes formes de contemplation citées dans ce sutra. Alors, il y a la contemplation globaliste, ou encore celle du soleil. À quoi est-ce qu'elles correspondent plus précisément, Jérôme Ducor? Donc, le sutra, il développe dans une première partie 13 méthodes de visualisation. La première, elle est propédeutique. Elle sert à préparer, c'est une visualisation sur le soleil couchant pour fixer son mental sur l'ouest, direction de la terre pure d'Amida, et aussi d'unifier son mental. Parce que le samadhi suppose une unification du mental entre le sujet et son objet. Et après, on entre dans une série de visualisations sur le décor sur la structure de la terre pure. Les arbres de joyaux, les bassins, etc. Et puis ensuite, on a une méditation intermédiaire sur le lotus qui va servir de trône au Bouddha. Et à partir de là, la 8e des 13 contemplations, on va avoir les méditations sur les habitants de la terre pure, à commencer par le Bouddha et ses 2 assistants que sont les bodhisattvas bien connus, Kanon, Avalokiteshvara d'une part et Mahashamaprapta d'autre part. Alors, par la suite, on a utilisé ce sutra principalement de 2 manières. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer? Son interprétation, il y a une interprétation réaliste, si je puis dire, où on prend le sutra au premier degré, et c'est cette tradition qui se transmet en Chine à travers le maître Shandao, à l'époque des Tang, et ensuite Honen au Japon et son disciple Shinran. L'autre interprétation qui aura cours dans l'école Zen, effectivement, Chan en Chine, et dans d'autres écoles du bouddhisme idéaliste en Chine, c'est d'interpréter le fait que la terre pure d'Amida serait une représentation de la pureté de notre propre cœur. Si notre propre cœur est pur, c'est lui qui est la terre pure. Alors, vous voyez, la différence, c'est que les écoles terre pure, qui se revendiquent comme telles, situent Amida comme un objectif à atteindre, aller naître auprès de lui, et que les écoles comme le Chan, le Yogacara, l'intègrent d'une manière immanentiste. Alors, revenons maintenant plus précisément sur la forme même de ce sutra. Je crois que c'est un langage très fleuri, très imagé. Comment est-ce que vous le définiriez, ce style? Alors, c'est typique des sutras du grand véhicule, n'est-ce pas, qui effectivement ont des chiffres superlatifs. La taille des yeux du Bouddha fait plusieurs fois la dimension du mont Meru, la montagne centrale de l'univers. Donc c'est tout à fait prodigieux. Il y a, et puis les joyaux des arbres s'alignent les uns sur les autres, se reflètent. Il y a une interpénétration de tout ce décor. Et je crois volontiers que pour ce qui est des sutras du grand véhicule, même en sanskrit d'ailleurs, il y a l'idée d'entraîner un espèce de décrochement, surtout par ces dimensions. Il y a un moment donné qui nous fait un peu sortir d'un schéma purement, j'allais dire, cartésien, de vouloir se représenter ça comme un but véritablement reproductible tel quel. Il faut s'abandonner, au fond, il faut s'abandonner au message de ce sutra. Mais alors, pour qu'on s'en rende bien compte, est-ce que vous auriez peut-être 1 ou 2 phrases à nous citer? Ah, il y en a une, surtout celle que retiennent les maîtres, s'il y en avait qu'une, c'est celui de la contemplation du corps du Bouddha dans sa réalité. Et c'est le Bouddha lumière infinie quand même, ça veut pas, ça a un sens. Et le sutra dit, sa lumière éclaire entièrement les univers des 10 directions, et elle embrasse les êtres qui commémorent le Bouddha sans les abandonner. Donc l'idée que la lumière infinie du Bouddha, qui est sa sagesse, brille sur tout. Mais elle va embrasser ceux qui pensent à ce Bouddha. C'est la fameuse pratique du Nembutsu, commémorer le Bouddha, d'abord dans son
dans sa tête, dans son cœur, et ensuite dans la formule verbale. Ceux qui le prononcent, le nom du Bouddha, sont embrassés par cette lumière. Elle brille partout, mais elle n'embrasse pas tout le monde. C'est un peu comme si ceux qui ne pensent pas ce Bouddha, cette lumière leur passe à travers comme des passoires, vous voyez. Il faudrait être réactif à cette lumière pour en profiter. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais que l'on dise un mot sur l'art que ce sutra a généré. Parce que finalement, c'est une source impressionnante de l'art sino-japonais, entre autres d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Jérôme Ducor ? Effectivement, ça a été une source d'inspiration. Et la seconde partie de ce livre, puisqu'il est en deux parties, une première consacrée au texte, avec des commentaires. Je dirais que la première partie, c'est même une petite encyclopédie du bouddhisme grand véhicule, avec toutes les sources indiennes. Je mets l'accent sur les origines indiennes de ce texte chinois, quand même. Et la seconde partie, par Hélène Loveday, une collaboration qui était tout à fait remarquable sur plusieurs années avec elle. Eh bien, Hélène Loveday fait un survol du point de vue de l'histoire de l'art qui n'a pas d'équivalent en aucune langue occidentale. Même en japonais, qui sont les spécialistes en général, je ne suis pas sûr que ça existe. Et donc, on retrace le parcours de ce sutra, puisqu'il y a tellement de descriptions imagées, avec ses contemplations. On va le retrouver notamment sur la route de la soie, dans les fameuses grottes de Dunhuang. On a des fresques tout à fait remarquables. Et à Paris, au musée Guimet, vous pouvez voir des bannières peintes ramenées de Dunhuang aussi, donc on parle quand même du 7e, 8e siècle, n'est-ce pas, qui reproduisent la terre pure d'Amida. Et avec tout un cheminement jusqu'au Japon, où ça va culminer dans ce qu'on appelle le mandala de Taima. Taima, c'est un temple du Japon, le Taima-dera, où on a une fameuse tapisserie qui représente la terre pure selon les descriptions de ce sutra. Mais alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on pourrait dire sur l'implantation du bouddhisme en Chine ? Donc, via l'Inde, la route de la soie, ce que vous dites, ça s'est fait rapidement ou pas ? Non, alors ça a été très long en fait. Ça a pris, je vais dire, au moins 4 siècles. C'est-à-dire qu'assez rapidement, les textes sont traduits, les sutras. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Chine, à ce moment-là, au tournant de l'ère chrétienne, est déjà extrêmement riche sur le plan culturel, religieux, philosophique, littéraire, avec en plus une écriture quand même tout à fait unique, qui rend extrêmement difficile de transcrire les thèmes indiens dans la mentalité chinoise. Donc les sutras, on les traduit tant bien que mal, et même parfois plusieurs fois. Certains sutras de la Terre pure ont été traduits 5 fois. Mais après, pour que vraiment ça imprègne l'esprit chinois, il faut attendre le tout début du 5e siècle, à l'époque de ce sutra, qui est aussi l'époque du fameux traducteur Kumarajiva, qui lui va introduire les textes du Madhyamika, la voie du milieu, les textes de Nagarjuna. C'est seulement à cette époque que ça arrive en Chine. Et à partir de là, la terre pure, le Madhyamika, et seulement plus tard, le bouddhisme idéaliste, va petit à petit faire son chemin jusqu'à l'époque Tang. À l'époque Tang, on aura vraiment du bouddhisme. C'est quel siècle ? Sinisé, c'est-à-dire 7e siècle. Très bien. Je vous remercie infiniment, Jérôme Ducor. Merci à vous. Pour terminer, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, je vous rappelle le livre sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission, le Sutra des contemplations du Bouddha Vie Infinie, de notre invité Jérôme Ducor et d'Hélène Loveday, publié par l'École pratique des hautes études. 3 sutras et un traité de la terre pure aux sources du bouddhisme Mahayana, présenté par Jean Héracle dans la collection Point Sagesse. Ces 3 textes, à l'origine de la tradition de la terre pure, insistent particulièrement sur l'idéal des bodhisattvas, ceux qui aspirent à devenir des bouddhas parfaitement accomplis, en décrivant les moyens de parvenir à leur idéal de sagesse, d'amour et de compassion. Et enfin, Aspect du bouddhisme, du cardinal Henri de Lubac, aux éditions du Cerf. Vous retrouverez ici une approche originale de la rencontre entre bouddhisme et christianisme. L'auteur y étudie les différences, mais aussi les points communs entre ces 2 religions, à travers notamment l'évocation du Bouddha Amida. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr-France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée.